plupart des gens, ils y vont au feeling, ils ont pas de plan de trading, ils savent pas où ils vont, ils savent pas comment ils y vont. Et je compare souvent ça à un pilote d'avion qui décolle sans but précis. Donc aujourd'hui, on aborde le plan de trading. T'es pas obligé de créer le même que moi, mais je te donne tous les composants essentiels selon moi pour réussir. La première chose, le plan de trading, ça va être ta feuille de route. T'es obligé de l'avoir tout le temps avec toi, que ce soit sur ton bureau quand tu trades ou que ce soit dans ton ordinateur. Je te le conseille en physique, il va falloir que tu remplisses en dessous de chaque critère tout ce que tu vas utiliser, faire, afin de ne pas avoir d'hésitation ou ne pas se laisser driver par ses émotions lors de tes sessions de trading. Généralement, je trade de 14 à 17. Je risque généralement entre 0,5 et 1% par trade avec un risk reward de 3, donc généralement je vais chercher entre 1,5 et 3%. Au niveau des pertes à la journée, je prends jamais plus de 2 trades si je perds. Au niveau des erreurs communes, il y en a une qui revenait souvent, c'était que je mettais mon stop loss vraiment trop près dans ma stratégie parce que je voulais faire le mec qui faisait des RR de 50 000 avec des entrées de sniper. Ok, ça marche graphiquement, mais dans les faits, un courtier, t'as des frais, t'as du spread. Donc perso, je fais attention à avoir un trade cohérent. Pareil, au niveau de la connexion internet, maintenant je fais hyper gaffe à pas me retrouver dans des endroits où ça bug parce que ça joue sur ma psychologie, ça m'énerve et ça me fait commettre des erreurs stupides. C'est pour ça que le plan de trading il est trop important. On est tous passés par là, on a tous fait des erreurs bêtes.